Bonjour, bonjour, mes frères et sœurs ivoiriens. Je voudrais partager quelque chose de capital avec vous ce matin. Et je voudrais que vous soyez attentifs à ce que je vais vous dire. Soyez concentrés. C'est tout à l'heure. Chers frères et sœurs ivoiriens, comme je vous le disais tout à l'heure, ce que je vais partager avec vous ce matin est vraiment capital. Et à la limite même que les âmes sensibles s'abstiennent. Et je veux aussi parler à ceux qui viennent souvent et se masturber sur ma chaîne, de s'abstenir aussi. Ici, là, c'est quelque chose qui concerne les Ivoiriens et les Ivoiriennes. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est l'avenir de l'Église. Et je dois parler. Je parle parce que je veux mettre en garde l'Église, afin que l'Église de Côte d'Ivoire prie. Je veux mettre en garde les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui croient au Seigneur Jésus-Christ et leur dire ce que l'ennemi est en train de réserver à leur pays. Bien-aimés, sans toutefois tarder, je vais vous donner cette révélation. Au mois de janvier, je crois que j'avais parlé de la Côte d'Ivoire sur la prophétie des nations. Et j'avais dit un certain nombre de choses. Il y a des gens qui ont critiqué, ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Mais écoutez-moi cette fois-ci encore. J'ai vu en Côte d'Ivoire quelque chose en train d'être préparé. L'ennemi est en train de préparer un grand coup contre l'église de Côte d'Ivoire. Un très grand coup. Et tout va quitter du palais. Parce que j'ai vu un homme au sein du palais présidentiel ivoirien qui est en train d'être préparé par certains émissaires, je vais les appeler comme ça, pour être président. Cependant, il y a un homme aussi à côté dont le choix ou bien la destinée est la présidence. Et ce qui se passe au sein de la présidence actuellement, c'est la bataille. La bataille de positionnement. D'un côté, le monsieur qui est censé devenir le futur président de la Côte d'Ivoire n'est pas musulman. Et j'ai vu de l'autre côté un monsieur être préparé et être soutenu par l'Arabie Saoudite. En fait, je vais être un peu détaillé dans ce que je vais dire. Et cet homme est en train d'être préparé parce que son prédécesseur, qu'on était en train de préparer, a été emporté. Et je crois que si vous êtes ivoirien, vous le connaissez. Et il s'appelait Ahmed Bakayoko. Il était en train d'être préparé par l'Arabie Saoudite pour être le futur président de la Côte d'Ivoire. Mais la mort ne lui a pas permis de réaliser ses ambitions. Je vais laisser les détails de sa mort, je ne vais même pas parler de ça, laissons ça tomber. Mais après lui, j'ai vu une réunion qui s'est passée dans un pays et que je vais taire le nom ici, vous le connaissez déjà, qui se cache sous l'égide de la religion, mais pour déstabiliser les États africains. Bien aimé, je veux vous dire la vérité. Ce pays est plus dangereux que la France que vous combattez actuellement. Ce pays utilise la religion pour déstabiliser les États. Ce pays utilise la religion pour positionner les élites musulmanes afin d'éteindre le christianisme. Et j'ai vu une réunion qui s'est passée et ils ont parlé à un chef d'État. Ils ont dit que voilà, leur ambition, c'est de placer à la tête des États africains et des États du monde les élites musulmanes. Ils ont dit que la meilleure façon d'imposer l'islam au monde entier,
c'est de mettre les élites et les leaders musulmans à la tête des États. Et cette réunion s'est passée avec quelques chefs d'État. On les a donné des cahiers de charges pour que cela se passe. C'est pour cela que vous avez vu évidemment au Nigeria, ils se sont arrangés à ce que ce même musulman arrive au pouvoir. Bon, bien aimés, nous sommes des leaders chrétiens et nous devons vous dire ces choses-là pour que vous priez afin que le plan de l'ennemi soit déstabilisé. Que ça soit un musulman, que ça soit un chrétien, nous, ce que nous voulons un homme que Dieu lui-même a choisi pour être chef d'État. Que cet homme-là soit chef d'État en Côte d'Ivoire. Mais nous ne voulons plus les manipulations. Nous sommes en train de combattre la néocolonisation, l'impérialisme occidental. Mais ce que nous oublions, c'est qu'il y a un ennemi qui vient sous le manteau de la religion. Et il est plus dangereux que ceux qui envoient même les militaires. Parce que eux, ils ne vont jamais envoyer des militaires ici. Mais ils vont endoctriner les mentalités. Ils vont faire en sorte que vous-même, vous allez vous lever contre vous-même pour vous battre. Ils vont faire en sorte que vous-même, vous vous entretuez. Ils vont faire en sorte que vous-même, vous vous détruisez. Ils vont monter l'Ivoirien contre l'Ivoirien au nom de la religion pour tuer ses frères et pour déstabiliser toute la sous-région. Et j'ai vu, si nous ne prions pas pour la Côte d'Ivoire, cet homme qu'on est en train de préparer va arriver au pouvoir. Et s'il arrive au pouvoir, bien aimé, ça serait compliqué pour la Côte d'Ivoire. Ça serait compliqué. Parce qu'il viendra avec un agenda clair. Et j'ai vu, s'il arrive en Côte d'Ivoire, il y a un projet de loi qui sera voté et qui va rendre difficile l'ouverture des églises, qui va faire en sorte qu'on ferme des églises, qui va faire en sorte que l'expansion du christianisme deviendra difficile. Et si le premier, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas musulman, arrive au pouvoir, là, il y aura le calme d'un côté, parce que de l'autre côté, il y aura comme une sorte de révolte et je vois le terrorisme vouloir se développer là-bas, du côté du nord de la Côte d'Ivoire et prendre de l'ampleur. Voilà pourquoi il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Appelez les Ivoiriens, dites que c'est urgent. C'est urgent ce que je suis en train de vous dire. C'est urgent parce que maintenant le positionnement est en train de se passer. Et ce n'est pas une guerre simple. L'ennemi connaît ce qu'il est en train de préparer. C'est la guerre des religions. C'est la guerre des religions. Ils ont décidé d'éteindre le christianisme. Mais c'est à vous de voir. Le christianisme est une religion qui ne se défend pas. En réalité, ne se défend pas. Mais eux, ils ont un instrument répressif de leur religion qu'on appelle le terrorisme. Et ils font tout. Partout là où il y a le terrorisme s'est implanté, les églises ont disparu. Partout là où le terrorisme s'est implanté, la crainte et la peur s'est installée. Il y a les gens qui adhèrent à leur religion de force. Et là, véritablement, nous avons besoin de prier. On est libre de choisir sa religion, bien-aimée. Nous ne sommes plus à une époque où la dictature doit encore régner. Nous sommes à une époque où nous devons dialoguer, nous devons causer. Quelle est la place de la religion sans l'homme? La religion existe parce que les hommes existent. Si les hommes n'ont plus de valeur à nos yeux, si les hommes n'ont plus de prix à nos yeux, que fera la religion? Bien-aimés, comprenez donc cela. Dieu accorde de l'importance à la vie humaine. Ne détruisons pas les vies humaines au nom de la religion. Ne soyons pas sadiques jusqu'à ce point. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour la Côte d'Ivoire afin que les présidentielles 2025, je crois, que tout se passe bien. Je crois que c'est en mars, un truc comme ça. Que tout se passe bien pour la Côte d'Ivoire. C'est un pays ami et frère. J'aime la Côte d'Ivoire. Et comme j'aime la Côte d'Ivoire, je veux que ce pays demeure en paix. Et je vais élever ma voix pour prier pour la Côte d'Ivoire. Seigneur Jésus, je prie pour la Côte d'Ivoire. Je prie pour cette grande nation, la nation des hommes intègres, la nation des hommes vaillants. Je prie, éternel Dieu de gloire, que cette nation se lève et que cette nation combatte l'ennemi qui veut entrer pour s'aimer le trouble au sein de leur nation au nom de la religion.
Mon Dieu, mon roi, que les Ivoiriens, ce qui s'est passé dans les années 2008 et autres, Seigneur, ne se répète plus en Côte d'Ivoire. Nous refusons, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur Père, vienne et mette en mal la Côte d'Ivoire. Nous refusons que l'ennemi monte les enfants de la Côte d'Ivoire les uns contre les autres pour les détruire. Nous refusons, éternel Dieu de gloire, que l'ennemi implémente, Seigneur Père, ces projets machiavéliques en Côte d'Ivoire. Nous prions, éternel Dieu de gloire, que l'église de Côte d'Ivoire soit puissante et soudée. Nous prions, éternel Dieu de gloire, que la déstabilisation que l'ennemi est en train de prôner maintenant, que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire, que la grâce de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire demeure un pays béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis, bien-aimés de la Côte d'Ivoire. Restons à prière. Nous ici, nous prions aussi pour vous afin que cette grande nation ne soit pas déstabilisée ou le christianisme ne puisse pas être en mal dans cette nation. Comme nous l'avons vu au Nigeria. Le Nigeria a mis son leader. Ce n'est pas un leader selon le cœur de Dieu. C'est un leader qui leur a été imposé. Et ces leaders, parfois Dieu permet certaines choses simplement parce que le peuple lui-même ne veut pas son bien. Mais je crois que le peuple de la Côte d'Ivoire veut son bien. Et que Dieu exauce la Côte d'Ivoire. Que Dieu m'exauce au sujet de votre pays. Que toute la gloire te revienne à notre Seigneur Jésus. Amen.